Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires ou à laisser même un petit smiley ou quelque chose que je puisse vous voir. Je vais ponctuellement piocher dans les énergies des personnes qui commentent pour qu'on puisse élargir un petit peu le spectre, si vous voulez, des schémas qu'on va pouvoir décortiquer ici. Donc n'hésitez pas à faire juste un petit signe si vous avez envie d'y participer. Et puis voilà. On va commencer aujourd'hui sur une énergie plutôt conflictuelle, mais pas vraiment de type bagarre. Si vous voulez, j'ai l'impression d'une relation où le lien est tendu, dans le sens où on a l'impression qu'il y en a un des deux qui marche en permanence sur des œufs. Je ressens quelqu'un qui est vraiment dans une grande peur de voir l'autre disparaître, sortir de sa route, alors que la relation soit concrétisée ou pas, ou qu'il y ait simplement l'espoir d'aller dans cette direction. Mais j'ai vraiment l'impression d'une situation, je dirais, qui manque de clarté. On a l'impression que les choses ne sont pas forcément dites, qu'on ne sait pas trop où on va. En même temps, j'ai l'impression que la seconde personne, elle est plus dans une démarche de prendre les choses comme elles viennent, de voir venir, de pas trop se projeter, parce qu'il y a eu pas mal de souffrances, de déceptions, de choses difficiles qui ont été traversées. Et le truc, c'est que dans ce que je ressens là, c'est comme si il y avait une espèce de d'ambiguïté qui restait en train de planer au-dessus du lien, de la relation. Et ça fait que on dirait qu'il y a une espèce de crispation permanente où la première personne que je ressens, c'est comme si elle était dans l'appréhension constante de faire un faux pas, de faire une erreur, de faire quelque chose de travers, et que l'autre finisse par lui claquer la porte au nez. Euh, j'ai l'impression de quelqu'un aussi qui se sent plus ou moins coupable, pas parce qu'il y aurait eu forcément des choses négatives ou quoi que ce soit, en tout cas rien de volontaire de toute façon, mais quelqu'un qui ne se sent pas légitime en fait dans son positionnement, dans sa façon d'être et qui n'est pas en paix avec lui-même ou avec elle-même. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce positionnement-là. On va creuser, on va décortiquer pour voir où ça nous emmène. Mais il y a vraiment cette notion d'opposition, mais déjà d'un point de vue intérieur. Euh, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui fait de son mieux pour avancer, pour voilà, s'occuper de ses blessures, pour être la meilleure version possible, si vous voulez, de lui-même ou d'elle-même. Mais en même temps, ouais, c'est comme si cette personne avait tendance, alors soit à être plutôt maladroite ou à se prendre les pieds dans le plat systématiquement, comme si, pleine de bonnes intentions, il y avait toujours quelque chose qui partait de travers, parce que j'ai une histoire de masque là-dessous, une histoire de façade, comme si on montrait pas finalement qui on est vraiment, et que c'était quelque part la source du problème des tensions que je ressens ici dans la relation. Il y a un côté, j'ai peur de me montrer tel que je suis, et que tu ne veuilles plus de moi en fait, ou que tu te rendes compte que je ne suis qu'un humain comme n'importe quel autre. Il y a un truc comme ça. Et en fait, dans les mécanismes de la personne que je ressens là, c'est comme si le fait de porter un masque, ça n'avait pas pour but de tricher ou de faire semblant quoi que ce soit, mais que c'était une espèce de protection, comme si en cas de rupture ou de conflit ou peu importe, cette personne pouvait se dire ah bah c'est parce que j'ai porté ce masque, et que ce soit pas en rapport direct avec qui elle est, et son sentiment d'être peut-être pas à la hauteur, pas suffisant ou ce genre de choses. En fait, je ressens quelqu'un qui se dévalorise beaucoup, euh, qui ne le montre pas nécessairement. J'ai plutôt l'impression d'une personnalité qui va être euh, presque dans une sorte de fierté ou le côté ouais, qui se montre très sûr de lui ou d'elle, vous adaptez votre situation si vous vous y reconnaissez. Euh, mais quelqu'un qui laisse vraiment rien transparaître, mais qui, en dessous de la carapace, je ressens vraiment une grande fragilité, une grande vulnérabilité, mais c'est
quelqu'un qui n'a pas l'air d'assumer en fait sa sensibilité ou qui a l'impression justement qu'être sensible, c'est faire preuve de faiblesse et il y a un truc qui passe pas là-dessus. C'est pas de la fierté mal placée que je ressens, c'est plus ouais, une sensation de pas être à la hauteur. C'est vraiment une remise en question personnelle qui est en dessous, hein. C'est pas un truc juste pour faire le fier ou je sais pas quoi, mais il y a de la peur et on a l'impression que quand cette personne se montre telle qu'elle est, ben forcément il y a de la sensibilité en dessous et c'est comme si elle avait peur d'être jugée pour ça. Il y a un côté, vous savez, certains hommes euh, qui ont un tempérament plutôt doux, plutôt sensible, mais qui ont pu adopter la posture du macho de service, super dur, toujours un peu sur la défensive aussi, à envoyer paître les autres, ce genre de trucs, alors qu'en fait, c'est pas leur nature. Mais c'est comme si, dans ce que je ressens, qui est plus une énergie masculine dans le ressenti, mais après, comme dit, hein, vous adaptez, et puis on peut très bien être une femme et avoir une énergie un peu plus masculine, et inversement. Mais là, dans cette énergie plutôt masculine donc, que je ressens, j'ai l'impression de quelqu'un qui sent en contradiction par rapport aux codes sociaux dont il a pu hériter, donc ce qu'il a pu observer dans sa famille, et puis après dans son entourage et dans sa vie au fur et à mesure des étapes, et ce que cette personne ressent. Et c'est comme s'il y avait une espèce de décalage par rapport au sentiment d'être légitime dans ce qui peut être ressenti, dans ce qui peut être exprimé. Et on a l'impression de quelqu'un qui se planque derrière un masque qui ne lui ressemble pas tant que ça, pour justement essayer de contrebalancer toutes les peurs. Et le truc, c'est que je ressens quelqu'un qui face à des personnes lambda, donc des personnes dont il s'en fout un petit peu, enfin voilà, des liens sans plus d'intérêt que ça, n'a pas trop de difficulté en fait à être lui-même. Par contre, quand cette personne se retrouve en couple et qu'il y a un attachement qui est là, qu'il y a de l'amour, bah là du coup, on a l'impression que cette personne, elle perd complètement ses moyens. Surtout que j'ai l'impression en face d'un tempérament plutôt corsé. Je ressens pas. C'est comme si en fait, dans ce lien que je ressens là, l'énergie de l'homme était plutôt dans la douceur et l'énergie féminine était plutôt dans la dureté. Mais les deux, si vous voulez, sont sous des carapaces de toute façon. Donc il n'y a pas, dans un premier temps, il n'y avait pas forcément d'équilibre entre les différents aspects, mais on dirait que chacun s'est un peu construit en essayant de se planquer, mais dans des cases qui n'étaient pas forcément leur élan naturel. Et ça fait que cette personne que je ressens, cette énergie masculine, euh, on dirait qu'elle a très peur de laisser les barrières tomber, d'autant plus que je ressens des espèces de pointillés, comme vous savez, des relations qui ont fait des allers-retours, où on se met ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, ce genre de truc. Et là, ouais, il y a comme une espèce d'empreinte. Alors, pour certains, ça a peut-être été vécu dans d'autres relations, hein, pas forcément la même, mais c'est comme si au niveau de l'énergie, on avait l'impression de se retrouver plus ou moins dans le même schéma. Et j'ai l'impression que cette énergie masculine, elle, elle est comme en train de rejouer certains scénarios qu'elle a déjà expérimentés et où justement cette, cette incapacité à se montrer tel qu'il est vraiment a pu générer des conflits, des disputes, des incompréhensions, tout un tas de choses pas forcément très agréables. Et on dirait en fait que plus cette personne a pu vivre ce genre d'épisode, plus elle se met la pression et plus en fait elle va se planquer sous ses masques parce qu'elle n'arrive pas à gérer son émotionnel et elle n'arrive pas à prendre le risque en fait de se confronter en étant simplement elle-même. Et ça fait que dans l'autre énergie que je ressens, l'énergie plutôt féminine, j'ai l'impression que cette personne-là, elle se retrouve systématiquement déçue parce que c'est comme si elle voyait l'autre
avec le reste de la planète tout à fait normale, la version qui lui plaît en fait, la version qui l'a attirée de base, qu'elle a eu envie de connaître, de côtoyer. Et c'est comme si, dès qu'il y avait rapprochement entre les deux, l'autre se mettait à porter des masques, à aller se planquer et puis à partir complètement en vrille dans sa façon d'exprimer qui il est. Et du coup, la deuxième se sent lésée ou arnaquée. Et je ressens quelqu'un qui sait plus trop où donner de la tête, qui ne sait pas comment se positionner et qui se retrouve à se dire, ok, mais qui est la bonne version en fait? Est-ce que c'est la version que j'ai rencontrée de base ou est-ce que en fait de base c'était le masque et puis ensuite quand on se rapproche, ben, l'autre se laisse aller et il part complètement dans un système qui ne ressemble plus du tout à la version d'origine. Donc il y a cette espèce de confusion. Dans ce que je ressens là, ce serait plus la version connue à la base, qui est la bonne version en quelque sorte, même si toutes les facettes font partie de soi de toute façon. Hein. Mais si vous voulez, dans les mécanismes de la première personne que je ressens, l'énergie plutôt masculine, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, quand il n'y a pas d'attachement affectif particulier, et que voilà, les gens sont là euh, en passant, il n'y a pas d'enjeu et du coup il n'y a pas de pression. Ça fait que cette personne, elle peut tranquillement se montrer telle qu'elle est, elle a pas peur de s'exposer parce que pour elle, dans son système de fonctionnement, il n'y a pas de danger. Par contre, dès qu'il y a attachement affectif et surtout au niveau amoureux, là ça devient beaucoup plus compliqué parce que j'ai vraiment l'impression de quelqu'un euh, ouais, qui a enregistré pour une raison ou pour une autre que c'était dangereux en fait, que ça pouvait faire mal quand on s'attachait à quelqu'un. Et j'ai l'impression que cette énergie masculine, elle n'a pas forcément reçu l'amour qu'elle aurait eu besoin de recevoir, bon, comme la plupart d'entre nous de toute façon, mais il y a une espèce de message erroné, si vous voulez, qui a été enregistré par rapport à l'attachement de base et probablement avec la maman, mais après ça peut être aussi pour certains avec le papa. Mais on a vraiment cette sensation euh, de quelqu'un qui s'est mis en tête que si on aime les gens et qu'on tisse des liens avec eux, bah que à un moment donné ça va forcément faire mal parce que l'autre risque de nous laisser tomber. Après, parfois pour les enfants, quand on va perdre par exemple un grand-parent ou ce genre de choses, quand on est très petit, on peut enregistrer ce genre de message aussi, euh, d'avoir l'impression, si vous voulez, que l'autre nous laisse tomber parce que ça aurait pas dû se passer comme ça, ou parce que voilà, on n'a jamais été confronté à la mort et d'un coup ça nous tombe dessus de façon brutale, on comprend pas ce qui se passe. Et pour beaucoup, quand il y avait un lien très fort avec la personne, alors je dis grands-parents, mais ça pourrait être aussi d'autres personnes de la famille, peu importe, hein, ou même un animal de compagnie d'ailleurs, mais il y a souvent ce truc d'avoir le cœur brisé en fait, et de se mettre à se protéger de nos attachements petit à petit, ça se fait inconsciemment, mais voilà, on se met à s'empêcher de trop s'attacher aux gens ou aux animaux pour tenter de se préserver et pour ne pas avoir à aller revivre ces souffrances-là. Et là, j'ai quelque chose de ce type-là dans l'énergie que je ressens. Sauf que, bah forcément, hein, quand on avance dans la vie, quand on fait des expériences, il y a forcément un moment où on va se mettre à s'attacher, on va tomber amoureux, on va vivre tout un tas de choses, et puis on a envie aussi hein, de pouvoir avancer dans une vie de couple et de pouvoir construire quelque chose. Après, chacun à sa manière, évidemment, mais il y a cet appel qui est là. Et ça fait que je ressens une sorte de dualité chez cette personne, mais ça a l'air très pesant. Parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que systématiquement, cette personne va se retrouver confrontée à une autre en face qui va forcément la remettre dans ses clous, qui va lui faire ressentir à un moment donné qu'il y a quand même quelque chose qu'il fait pas dans ses mécanismes de fonctionnement. Et le truc, c'est que plus cette personne se planque derrière les masques, plus quelque part elle devient
alors je vais dire détestable, mais pas forcément, mais ça crée inévitablement des difficultés, des conflits, pardon, des incompréhensions. Et au niveau d'une relation de couple, quand vous avez une version de l'autre que vous trouvez géniale et puis ça se passe bien, et que dès que vous vous rapprochez un peu plus, vous avez l'autre qui part totalement en vrille et qui n'est plus du tout la même personne, ben il y a de fortes chances que la relation s'arrête, ou en tout cas que ça génère des gros soucis. Donc c'est pas viable. Et cette personne, en fait, la première énergie que je ressens, elle est consciente de ce truc-là, j'ai l'impression, parce que je ressens quelqu'un bah, à qui on a déjà dû le faire remarquer ou qui a déjà dû se rendre compte qu'il y avait ce décalage, mais c'est comme si quand cette personne va être mise au pied du mur, qu'elle va être confrontée à cette espèce d'ambiguïté qu'il y a chez elle, elle va tenter de recadrer, de se dire bon ok allez, on arrête ça, on arrête de se planquer, on arrête de jouer cette espèce de comédie. Mais j'ai l'impression du coup que quand elle est en situation de couple et que l'autre personne en face se rapproche d'elle et que ça augmente en fait en intensité au niveau des émotions, ben la tension, la pression augmente en même temps et on a l'impression que cette personne-là, la première énergie que je ressens, quand elle est amoureuse, quand elle a envie vraiment d'avancer avec quelqu'un, elle commence à perdre totalement ses moyens dès que le plan émotionnel commence à monter un petit peu trop. Et je ressens pas là-dedans quelqu'un qui aurait tendance à fuir. Pour moi, ce serait plus une personne qui va s'accrocher, qui va rester là, qui a peur en fait de perdre la relation, de perdre l'autre. Mais c'est quelqu'un qui, inconsciemment, fait tout pour que ça arrive, parce que la pression, la tension est telle qu'à un moment donné, dans ce type de situation ou d'autres qui génèrent la même charge émotionnelle, on va se mettre inconsciemment à désirer que ce qui nous fait peur arrive. Comme ça, au lieu de vivre dans une tension permanente, à avoir peur que ça nous tombe dessus, ce sera arrivé et cette pression, elle va retomber d'un coup. Alors bien sûr, il y aura de la douleur avec et puis tout ce qui s'ensuit, mais au lieu d'avoir l'impression de vivre en permanence avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et d'être tout le temps sur le qui-vive, en fait, il n'y a jamais de détente, il n'y a jamais de tranquillité. Le fait que ça arrive, ça nous permet de décharger cette pression-là et puis ensuite de devoir gérer la douleur et c'est quelque part le truc, on s'y attendait de toute façon. C'est comme pour beaucoup de gens qui vivent des trahisons, des tromperies, très souvent ce qu'on retrouve dans ce genre de schéma, c'est que la personne, par peut-être manque de confiance en elle-même ou en fonction de son système de croyance, peu importe, elle était tellement sous pression en permanence à l'idée de peut-être être un jour trompée, trahie ou que l'autre fasse quelque chose dans son dos, je sais pas quoi, que très vite ça devient insupportable parce qu'en plus on se met à fliquer l'autre, ça crée des conflits et on voit que l'autre peut-être prend de la distance vis-à-vis de nous et on a encore plus peur et puis ça ne fait que monter crescendo et à un moment si vous voulez, à un moment donné la pression elle devient tellement forte que là c'est pareil, inconsciemment on se met à désirer trouver des preuves. C'est pour ça souvent que ces personnes, elles se mettent à chercher de tous les côtés pour trouver enfin le truc qui va venir valider l'idée que l'autre n'est pas fiable ou ce genre de choses. Et on se met à désirer inconsciemment trouver cette validation pour ne plus avoir à vivre dans cette peur permanente, dans cette tension qui est juste insupportable à supporter sur le long terme, pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs, de toute façon. C'est un enfer de vivre ce genre de situation. Donc voilà. Mais ouais, là, si vous voulez, alors on n'est pas sur des histoires de trahison, mais je ressens vraiment quelqu'un, ou non, ce même type de mécanisme, qui, de par la pression qu'il peut ressentir en, en ayant peur de perdre l'autre, euh, fait tout en fait, sans le vouloir, mais fait tout pour que la relation fonce dans le mur ou pour que l'autre l'envoie paître, pour venir valider sa propre croyance qui dit euh, de toute façon on ne peut pas m'aimer tel que je suis. Ouais, je suis sur une question de confiance en soi, de valorisation personnelle, mais là du coup de dévalorisation personnelle. Mais ouais, quelqu'un qui a l'air plus ou moins convaincu qu'en fait on peut pas l'aimer pour de vrai.
C'est marrant parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a une vraie contradiction parce que j'ai l'impression de quelqu'un en fait qui paraît plutôt sûr de lui, peut-être même quelqu'un qui peut être un peu vantard, vous savez, ce genre de truc, qui fait la personne qui se sent totalement bien dans sa peau, machin et tout. Mais je sais pas, c'est un peu comme une personne qui aurait conscience peut-être d'avoir un physique agréable, mais qui serait persuadé qu'on va aimer que ça chez lui, mais qu'on peut pas aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Quelque chose de ce type-là. Et du coup, cette personne, ben, elle s'appuie sur son physique, elle prend ça comme si c'était son élément de valeur personnelle, mais en étant persuadée que si on connaît la personne qu'il y a dedans, on va forcément se rendre compte qu'il y a une arnaque quelque part, que ça vaut rien, ou qu'on n'aura pas envie de rester là, parce que dedans, il y a un simple humain, avec ses limites, avec ses failles, avec ses peurs, avec sa fragilité aussi. Et ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment du mal à croire qu'on puisse aimer tout ça, comme si elle avait l'impression qu'il fallait être quelqu'un d'extraordinaire ou avoir des qualités, je sais pas quoi. Enfin, quitte à aller prêter à son ou sa partenaire des souhaits, des attentes en fait que l'autre n'a pas. J'ai vraiment un truc, il y a une dysfonction au niveau de la communication aussi. J'ai l'impression que les deux peuvent avoir du mal à s'exprimer vraiment clairement, chacun dans leurs intentions, parce que les deux ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière. Mais en fait, la personne en face, la deuxième énergie que je ressens là, j'ai l'impression de quelqu'un qui n'a pas d'attente, qui est plus en mode cool, on vit le moment présent, tranquille, et qui aime la simplicité, enfin voilà, sans prise de tête. Mais l'autre en face, c'est comme si cette personne, la première énergie, était limite persuadée que l'autre a telle ou telle attente et que forcément la simplicité, ça peut pas le faire et tout ça, alors que c'est pile poil ce que l'autre apprécie et souhaite avoir dans sa vie. Et, euh, et j'ai le même type en fait de schéma dans l'autre sens aussi. Pareil, comme si la seconde énergie était persuadée que l'autre attendait ceci ou cela, alors qu'en fait, bah, l'autre, il est exactement dans la même démarche. C'est très couillon, hein, ce que je ressens là, parce qu'on a l'impression que les deux, en fait, ont les mêmes attentes, les mêmes souhaits, les mêmes intentions, mais que pour des questions de communication et puis de peur aussi par rapport à ce qu'on ose exprimer, tous ces trucs-là, euh, que pour des questions de communication ambiguës, et chacun des deux a l'impression que l'autre n'est pas dans la même optique, sur la même longueur d'onde, alors qu'en fait les deux cherchent exactement la même chose. Et ouais, j'ai l'impression en même temps qu'il y a besoin que ça cafouille, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des remises en question, parce que la première énergie que je ressens, elle supporte plus cette tendance à aller se planquer sous son masque. Ça devient trop lourd, ça devient insupportable. Et puis elle est consciente aussi qu'à chaque fois qu'elle part dans ce type de fonctionnement, ben, c'est là justement que ça part en vrille et que quand ça marche bien, quand cette personne elle est dans son état naturel et puis que voilà, elle se met pas la pression, qu'il n'y a pas d'enjeu, euh, dès que ça commence à monter un peu, que ça se pose un peu plus, qu'on sent le cœur qui palpite plus fort, on dirait que ça part en couille et ça fait que cette personne elle se laisse à nouveau glisser dans ses anciens mécanismes. Mais là, ce que je ressens, c'est quand même c'est quand même un point de bascule, comme si la répétition de ce type de scénario avait été trop répétitive, hein, que c'était arrivé trop souvent. Et ça fait que il y a un truc comme quand on se sent essoufflé. C'est on y va, on y retourne, on refait la même chose, mais on n'est plus convaincu. On y va sans enthousiasme, il n'y a plus d'énergie derrière, si vous voulez. Et c'est comme si cette personne s'était épuisée quelque part à rejouer sans arrêt les mêmes scénarios, surtout qu'elle a pu déjà vivre une, voire plusieurs ruptures extrêmement marquantes, et extrêmement douloureuses. Et cette personne, j'ai l'impression, si vous voulez, dans la situation sur laquelle je suis là en tout cas,
qu'il y a déjà eu plusieurs opportunités qui se sont présentées pour pouvoir prendre un nouveau départ. Là, a priori, c'est avec les deux mêmes. Après, pour certaines personnes, ce sera peut-être dans des histoires différentes, hein. Mais sur ce que je ressens là, on a l'impression que le scénario s'est déjà joué plusieurs fois, qu'il y a déjà d'autres chances qui ont été données de repartir dans une bonne direction, voilà, d'attendre que les choses aient mûri un peu plus, que chacun ait fait son petit bonhomme de chemin. Mais là, euh, j'ai plus l'impression d'une dernière chance, si vous voulez. Comme si, pour les deux, il y avait cette espèce de conscience que si ce coup-ci on n'y arrive pas, ben ce sera plus la peine parce qu'on aura épuisé toutes nos ressources et puis voilà, ça servira à rien d'insister. Il faudra s'incliner devant le fait que ben, c'est comme ça, on peut pas avancer ensemble et ça sert plus à rien de tester quoi que ce soit. Donc il y a ça aussi hein, qui agit un peu comme un couperet et qui peut augmenter la pression aussi. Mais ouais, c'est assez marrant, mais j'ai vraiment l'impression de deux personnes qui, en commençant à avancer ensemble, c'est limite comme si elles avaient pu avoir l'impression de toucher leur rêve du bout des doigts, que ça y est, ce coup-ci ça va le faire, on va y arriver, on va pouvoir avancer ensemble. Et c'est comme si à un moment donné, ça avait commencé à monter trop fort en intensité, et que du coup là il y a une bascule qui s'est faite, et puis ces réflexes quelque part de camouflage, de planque, qui sont remis en place et qui sont générateurs de tension, de déception, d'incompréhension, qui amènent justement des difficultés là où il n'y aurait pas lieu d'être en fait. Euh, j'ai l'impression malgré tout que même au niveau de la seconde énergie, on a quand même quelque chose qui est plus posé, plus serein et si vous voulez, j'ai l'impression de ce côté-là d'une personne qui, par le passé, aurait tout envoyé valser au premier accroc, à la première difficulté, ou pas loin en tout cas, mais qui serait allé se planquer en se disant non, ça va pas le faire, mais par réflexe de fuite, hein. C'est pas de la lâcheté ou un manque d'investissement, ce genre de truc, mais si vous voulez, je ressens quelqu'un qui a énormément de peur également, qui a eu aussi son lot de blessures et tout ce qui s'ensuit, et du coup, j'ai l'impression qu'en étant confrontée à ce type de situation par le passé, cette personne, elle aurait pris ses jambes à son cou, elle aurait cherché des excuses, peut-être accusé l'autre au passage de ouais, tu t'as triché avec moi, tu m'as menti, tu m'as montré une version de toi qui en fait n'existe pas du tout. Moi, je veux pas de ça, allez, je me casse. Alors qu'en fait, l'intention en dessous, c'était pas de vouloir vraiment se débarrasser de l'autre parce qu'il y avait quelque chose de sincère derrière, mais pour moi, c'est de la fuite qui est en dessous parce que la personne était terrorisée en fait à l'idée de souffrir, de s'investir et en fait, c'est comme si les deux avaient senti le potentiel de la relation, de ce qu'il y avait en dessous et que ça leur avait foutu la trouille et on a l'impression un petit peu de deux personnes qui se sont emmêlées les pinceaux avec leurs mécanismes, leurs peurs, leurs souffrances, leurs limites. Et c'est comme si les intentions avaient été vraiment différentes de ce qui a pris forme dans la matière et qui avait beaucoup de déception, de sentiment d'avoir gâché quelque chose qui aurait pu être génial. Et c'est comme s'il y avait eu vraiment besoin d'un grand ménage, d'une période de séparation, de rupture, de chacun avance de son côté, pour pouvoir se confronter à toutes les blessures qui ont pu être soulevées, à tout ce qui a pu être mis en lumière finalement par cette rencontre. Hum, Là, j'ai quand même l'impression vraiment d'un fardeau, de quelque chose qui est en train de s'écrouler. C'est comme si les anciens systèmes étaient en train de sauter. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement très agréable, hein, clairement que non. En plus, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas le pourquoi du comment. On s'attend plus ou moins, après avoir fait un certain cheminement, à de la fluidité, de la facilité, tout coule de source, machin et tout. Mais ça se passe pas toujours comme ça non plus. On a parfois besoin de passer par une étape supplémentaire de chamboulement, de choc en quelque sorte,
pour pouvoir se défaire une bonne fois pour toutes de ces anciens mécanismes et avoir l'occasion d'aller dans la mise en pratique concrète, mais d'une manière nouvelle. Donc il y a vraiment une période de transition. On a l'impression de quelqu'un qui se dépouille en fait de tous ces anciens mécanismes. Mais le truc, c'est que justement, euh, quand on va cheminer en dehors de toute relation, qu'on va vivre toutes ces étapes de guérison, de réflexion, de remise en question, tous ces trucs-là, on est quelque part sur une partie théorique. Mais le truc, c'est que cette vie, elle est faite pour être vécue, et que tant qu'on reste dans la partie théorique, bah, il n'y a pas d'avancée concrète. On va avoir besoin d'aller se frotter à la mise en pratique concrète, et il n'y a qu'en étant en relation, en étant directement dans un lien, qu'on peut vivre la partie concrète. Donc si vous voulez, par rapport à la plupart d'entre vous qui êtes dans l'attente, entre guillemets, d'un mouvement au niveau de votre vie affective, que ce soit une nouvelle relation ou le retour de quelqu'un, peu importe, mais la plupart d'entre vous, vous avez vécu tout un tas d'étapes qui vous ont changé, qui vous ont transformé, qui ont amené beaucoup euh, de, de- d'évolution finalement dans votre façon de penser, de ressentir, de vivre toutes ces choses-là. Mais le truc, c'est que tant que vous n'allez pas utiliser tous ces éléments dans votre vie concrètement, ça reste juste de la théorie finalement, ça reste des éléments abstraits et vous ne pourrez pas faire abstraction de l'expérience concrète. Vous allez avoir besoin d'aller vous confronter à la matière à nouveau quand vous serez prêt, hein, donc pas de prise de tête là-dessus, mais vous allez avoir besoin d'aller vous confronter à la matière à nouveau, de plonger dans l'expérience et forcément, quand vous allez replonger dans l'expérience, ce ne sera pas nécessairement confortable. Vous allez avoir besoin d'expérimenter vos nouveaux schémas et vous allez bien le voir pour un certain nombre de choses que ce sera plus zen, que ce sera plus tranquille et que ce sera plus facile qu'avant. Mais il y a malgré tout la possibilité que vous soyez à nouveau touché par quelque chose, que vous vous sentiez piqué par une remarque ou par une attitude ou peu importe, et ça va chahuter forcément à certains moments. Ça ne veut pas dire que ce sera comme avant, que ça va être aussi difficile, aussi lourd, aussi compliqué, parce que tout ce chemin a été fait. Votre compréhension des choses a évolué, votre regard sur vous-même et sur les autres a changé aussi, mais il y a inévitablement des éléments dans l'eau qui viendront vous bousculer d'une manière ou d'une autre. Et vous en avez besoin pour continuer à cheminer, pour continuer à avancer vers ce que vous souhaitez. Donc, le truc qui est pas évident là-dedans, c'est que forcément, quand on a traversé des moments difficiles, on voudrait pouvoir se débarrasser de façon définitive de la souffrance. Mais c'est pas possible. Une vie d'humain, ça nous chahute, ça nous chamboule, ça nous bouscule. Alors heureusement qu'il y a aussi plein de choses extrêmement belles et agréables à vivre, mais il y a aussi tout le reste. Et comme je l'expliquais, je ne sais plus dans quelle guidance ou podcast, euh, les émotions, les deux polarités, si vous voulez, le positif et le négatif, c'est pas deux éléments à part où on pourrait sélectionner l'un des deux et éliminer l'autre. C'est comme une sphère où il y a tout dedans, et ce qui va ressortir de la sphère, ce qui va se matérialiser, va correspondre à l'énergie qu'on porte à ce moment-là, avec notre système de croyances et tout ce qui s'ensuit. Et le truc, c'est que si vous voulez vivre un certain degré de joie, de bonheur, d'épanouissement et ainsi de suite, vous avez besoin aussi d'être OK avec la possibilité de vivre le même degré de douleur, de peur, de machin et tout. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Forcément, quand vous entrez dans quelque chose de magnifique, de merveilleux, etc., bah vous prenez le risque de voir ce quelque chose disparaître. C'est tout à fait normal, c'est la logique des choses. Quand vous rentrez dans un couple, vous n'avez aucune garantie de pouvoir rester dans ce couple éternellement. Vous savez que c'est une possibilité qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se passe mal et que vous vous sépariez. Donc vous ne pouvez pas espérer trouver l'amour de votre vie, une magnifique relation, machin, tout ce que vous souhaitez, sans être d'accord avec la possibilité que peut-être un jour vous allez perdre cette relation-là. C'est implicite, ça va forcément de pair et on pourra pas trancher pour séparer les deux. Mais
Ouais, j'ai l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui arrive un peu à la croisée des chemins, parce que cette personne, au stade actuel, dans ce que je ressens, elle est consciente du fait de marcher sur de la glace. Et le truc, c'est qu'elle est plus ou moins tétanisée. Elle a tendance à avoir quand même bien la trouille parce qu'elle ne sait pas si le sol en dessous de ses pieds va tenir bon ou s'il va s'effondrer et puis elle va être engloutie. Mais il y a ce truc qui dit par le passé, dans une même situation, je me serais débrouillée pour me sortir de là. Et ce que je ressens chez cette personne, c'est qu'elle s'est débrouillée inconsciemment finalement pour saboter ce qu'elle avait entre les mains et faire en sorte d'être repoussée par l'autre. Et ça fait que, bah, comme dit, une fois que ce qu'on craint le plus arrive, il y a une tension qui se relâche en nous. Et même s'il y a de la douleur qui peut être très forte, il y a aussi en même temps cette espèce de soulagement de maintenant c'est arrivé, je sais comment c'est, je m'y confronte directement. Et donc je n'ai plus cette tension permanente à appréhender le moment où ça risque d'arriver. Donc ouais, on a cette personne qui est pas à l'aise du tout, mais justement qui n'est pas prête pour autant à renoncer. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui se remet énormément en question malgré tout, comme si hum, j'ai l'impression de quelqu'un qui par le passé a pu faire jouer la carte de la mauvaise foi. Quelqu'un qui a pu faire style non mais c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi, machin et tout. Essayer de se planquer une fois de plus, hein, parce que c'était pas encaissable, ce qui pouvait lui être reproché, ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un qui a pu jouer la carte de la mauvaise foi, genre je me remets pas en question, etc. Mais il y a vraiment un décalage dans ce que je ressens entre ce qui a pu être exprimé ou montré et ce qui s'est passé concrètement en dessous. C'est comme si la personne que je ressens là avait tenté de planquer par fierté toute cette remise en question, toutes ces réflexions, tout ce qui a pu être fait, parce que c'était assez difficile d'admettre en plus qu'elle pouvait être en partie responsable des difficultés rencontrées. C'est comme si elle s'était sentie en échec, mais de façon assez violente. Et elle n'aurait pas pu, si vous voulez, juste admettre sa part dans l'histoire. C'était plus en mode ah non, moi j'ai rien fait de mal, c'est toi qui débloques ou ce genre de choses, hein. On reporte tout sur l'autre et on se regarde pas en face. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que ce genre d'attitude pour l'autre personne en face, qui voyait assez clairement ce qui se passait, euh, c'est quelque chose qui n'était pas très digeste. C'est-à-dire que l'autre avait l'impression que l'autre en face était totalement dans l'illusion, était vraiment en train de se foutre d'elle ou de lui. Mais il y a ce truc de l'autre nage en plein délire et je peux rien faire de plus. Et c'est comme si la première personne, elle s'était vraiment cachée derrière une grosse carapace, une grosse apparence de fierté, de non, c'est pas moi, c'est toi, machin et tout, alors qu'en fait, derrière cette façade, il y avait une conscience assez claire, en fait, de sa propre implication. Mais comme dit, c'est comme si cette personne, elle s'était servie de l'excuse du masque, qu'elle avait eu besoin, en fait, de mettre ce masque en avant, comme pour se dire, ok, si on me rejette, si on ne m'aime pas, c'est pas moi qu'on rejette, c'est mon masque. Et du coup, il restait en suspens cette possibilité que peut-être on pourrait l'aimer pour qui il était réellement. Et si cette personne en fait était allée se confronter directement en étant simplement elle-même, elle aurait pris le risque qu'on lui dise je ne t'aime pas pour ce que tu es véritablement. Et ça, si vous voulez, c'est un truc qui était beaucoup trop douloureux, qui serait venu piquer dans des blessures qui étaient beaucoup trop à vif encore, et c'était juste pas jouable. Je ressens quelqu'un qui a été beaucoup trop blessé dans son estime de soi, quelqu'un qui n'a pas nécessairement été valorisé ou encouragé, comme un enfant avec qui on aurait été extrêmement dur, avec qui la barre elle aurait été placée extrêmement haute ou qui aurait placé peut-être même la barre assez haute par lui-même, à
à être dans une espèce de tentative de se hisser à la hauteur de papa ou maman, selon les cas de figure, mais un truc, vous savez, comme quand on est gosse et qu'on admire un adulte, qu'on le voit comme une espèce de super-héros, de génie ou tout ce qu'on veut, et qu'on a l'impression que si on n'arrive pas à être, à devenir le même, qu'on sera juste de la merde et que personne ne nous regardera jamais. Et il y a une espèce de décalage comme ça dans la perception des choses qui fait que la personne que je ressens, euh, ouais, elle a eu besoin de cette espèce de, alors je vais dire de dédoublement, mais on parle pas de pathologie, hein, il s'agit pas de dédoublement de personnalité ou ce genre de choses, mais ouais, de montrer un visage face au monde, donc les personnes dont on n'a rien à foutre, et puis ou celles avec qui on se sent parfaitement en sécurité, et de montrer une façade totalement différente, mais pas nécessairement très agréable, dès qu'on est un peu trop intime avec une autre personne, dès qu'on se rapproche un peu trop, dès qu'il y a un enjeu, en fait, c'est comme si cette personne, elle allait se planquer derrière une espèce de rôle à la con, qui bah, la rend désagréable finalement aux yeux de l'autre, mais c'est un mécanisme de protection, c'est un mécanisme de défense, sauf que là, il y a une espèce de prise de conscience quand même assez fulgurante, parce que cette personne, elle ne veut plus aboutir au même résultat que ceux qui ont été vécus par le passé, elle veut plus se ramasser, elle veut plus chercher non plus à tout foutre en l'air, même si c'est inconscient, hein, mais elle a plus envie de repartir dans cet auto-sabotage et de risquer de voir cette relation s'écrouler. Donc on a vraiment quelqu'un qui cherche à temporiser, en même temps en face, j'ai une énergie qui est dans la même démarche. C'est-à-dire de quelqu'un qui n'a plus envie de prendre la fuite non plus, qui n'a plus envie de saisir la moindre occasion pour pouvoir se barrer de là parce que ça chahute de trop et que ça fait trop peur, mais quelqu'un qui a envie de se confronter, qui a envie d'aller creuser plus loin, d'explorer, de laisser une chance à cette histoire de vraiment pouvoir s'enraciner, et quelqu'un qui est prêt à faire preuve de patience, à laisser les choses se mettre en place progressivement, sans brusquer. Donc, c'est comme si dès qu'il y avait des tensions qui montaient ou des choses qui potentiellement auraient pu amener à un clash par le passé, que là on faisait plus en sorte de temporiser un peu, on s'éloigne un petit peu, on se voit un peu moins régulièrement, ce genre de choses, on éloigne, on espace un petit peu les contacts, histoire de laisser tranquillement le truc reposer, de pas être à vif sur l'émotionnel, de pouvoir réfléchir de son côté, essayer d'analyser un peu la situation et de prendre du recul. Et on a vraiment les deux qui sont dans une posture plutôt mature par rapport à ce qui a pu être vécu avant et qui ont envie en fait vraiment de s'impliquer, de s'investir sans pour autant aller bien sûr trop vite en besogne. Donc quelque part, on a chacun des deux qui est un peu le frein de l'autre. Et si vous voulez, pour la seconde personne que je ressens, alors on n'oublie pas que tout part de notre énergie et qu'il s'agit toujours de co-création quand il y a plusieurs personnes impliquées. C'est pas quelque chose qui est subi et puis qui sort de nulle part, hein. Pour la seconde énergie, ce que je ressens, c'est que si l'autre en face va encore se planquer sous ses masques, euh, c'est parce qu'il y a une peur justement du côté où ça se passe trop bien. Et j'ai l'impression que pour cette personne-là, il y a une espèce d'appréhension en mode j'ai enfin entre les mains ce dont j'ai toujours rêvé, mais j'ai très peur de m'impliquer, peut-être de m'investir ou de m'engager ou de faire les choses plus en grand à un moment donné. Et que une fois ce cap franchi, le rideau tombe, si vous voulez, et qu'on se rende compte en fait qu'il y avait tricherie et que l'autre allait ressortir le masque qui serait éventuellement la personne telle qu'elle est vraiment. Donc il y a un peu ce manque de confiance quand même, il y a un peu ces doutes quelque part parce qu'il y a déjà des déceptions qui ont été vécues, il y a déjà des douleurs, des souffrances qui ont été traversées par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que les deux, ils ont vraiment envie d'y aller tranquillement. On va pas trop vite en besogne, on temporise, on se laisse le temps et on essaye de pas trop réagir sur le vif.
là où par le passé, on aurait pu prononcer tout de suite les grands mots ou menacer de rupture ou je sais pas quoi. Là, c'est plus un truc de bon, là, on se prend la tête, c'est chiant, c'est lourd, allez, on va chacun de notre côté un petit peu, chacun dans son coin, et puis on digère, on réfléchit, on se pose, et quand on est plus calme, on reprend la conversation. Mais il y a vraiment un truc de cet ordre-là, et qui permet finalement de faire des petits pas en avant, de progresser en respectant le rythme des deux. Et c'est pas forcément confortable, hein. Bien sûr, c'est pas évident parce qu'il y a toujours des appréhensions, il y a des peurs, mais c'est comme si euh, quelque part les deux avaient compris à travers le cheminement que chacun a vécu que s'ils doivent tracer leur route séparément, ben, ils vont survivre, qu'ils vont continuer à cheminer, que ce ne sera pas la fin du monde. Ça ne veut pas dire hein, qu'il y a rien de sincère, qu'il n'y a pas d'amour, ce genre de choses, mais c'est comme si les circonstances de la vie, dans les étapes qui ont été vécues précédemment, leur avaient permis de voir par l'expérience que même s'ils tiennent énormément à l'autre, qu'ils sont capables d'avancer par eux-mêmes sans l'autre. Et ça fait que là où il y aurait eu un enjeu extrêmement puissant, vous savez, quand on a nos premières expériences amoureuses et qu'on est totalement persuadé que si l'autre sort de notre vie, on n'y survivra pas, qu'on n'arrivera plus à avancer sans l'autre, etc. Et puis finalement, on vit des ruptures et on se rend compte que non, en fait, on est toujours là, que oui, il y a des moments qui peuvent être plus ou moins difficiles, parfois aussi beaucoup moins hein, que ce qu'on aurait pu imaginer, mais on se rend compte que finalement on est là, qu'on ne s'effondre pas autant qu'on le pensait, que peut-être on retrouve le sourire plus ou moins rapidement, et que finalement on digère, on rebondit, on avance et on recommence. Et là, il y a vraiment cette maturité quelque part qui a été acquise de se rendre compte que je peux préférer avancer avec l'autre à mes côtés, mais je sais aussi que sans l'autre, je suis toujours là, je suis debout. Ça ne m'empêchera pas de faire des projets, peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre et d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment ce truc qui est plus zen, qui est plus tranquille, où on se met moins de pression sur les épaules, en mode il faut absolument que ça fonctionne, sinon ma vie est foutue, je n'avancerai plus jamais, etc. Donc c'est quand même plus serein, plus équilibré, et ça fait que chacun des deux peut, en respectant ses propres limites et puis en utilisant finalement les connaissances, le parcours, tout ce qui a été acquis entre-temps, bah, chacun des deux peut aller dans la mise en pratique concrète, de façon certes pas nécessairement confortable, mais sans plus avoir cette espèce de réflexe de survie à vouloir se barrer en courant ou à vouloir pousser l'autre à se barrer en courant parce que la peur était trop forte et que l'émotionnel n'était pas gérable. On a vraiment deux personnes qui sont en mesure maintenant d'avancer dans de meilleures conditions et qui, comme dit, sont vraiment prêtes à s'impliquer, à continuer à avancer. On traverse les étapes, on laisse venir, on s'affole pas à la première difficulté, au premier obstacle, mais on essaye de comprendre, on essaye de dialoguer quand c'est possible, on essaye de cheminer à deux et on se remet aussi en question. On accepte de regarder chez soi plutôt que d'être en mode accusation et de penser que l'autre ceci, l'autre cela. Là, il y a vraiment une autre compréhension des choses, un autre regard, et qui permet finalement de voir ce lien grandir. Donc on a les anciens systèmes qui sont en train de s'effondrer. Euh, Ça peut remuer pas mal, hein, donc si vous êtes en plein dedans, c'est normal que ça chahute. C'est pas évident parce que vous allez rencontrer aussi les souffrances qui pouvaient être en suspens que vous avez vécues par rapport à ces anciens mécanismes. Donc c'est pas si évident que ça d'aller se regarder en face, de voir les erreurs de jugement parfois qu'on a faites aussi, de voir à quel point on a pu être injuste envers les autres et tout leur mettre sur le dos alors que nous, on a forcément notre part de responsabilité aussi. Donc c'est pas si évident que ça de baisser la garde, de laisser sa fierté de côté et d'aller regarder un petit peu comment est-ce qu'on a pu être impliqués nous aussi dans les circonstances qu'on a pu expérimenter et qui nous ont potentiellement fait souffrir. Donc il y a ce truc d'une page quelque part qui se tourne
mais c'est comme si en même temps il y avait besoin de traverser tout ça parce que je ressens comme un épuisement. Vous savez, quand on a répété les mêmes boucles un certain nombre de fois et qu'on se sent totalement lessivé, qu'on en a juste marre et qu'on n'a plus envie de repartir par là dans une énième dispute, une énième prise de tête ou une énième rupture, toujours pour les mêmes raisons stupides. Donc il y a vraiment ce truc d'une sorte de lâcher prise, d'ouverture quelque part qui fait que on se pose là et on laisse émerger ce qui aura envie d'émerger, ce qui est prêt à prendre forme, plutôt que de réagir sur le vif et de prendre éventuellement des décisions qu'on n'aurait pas réellement envie de prendre. C'est vraiment une renaissance. Si vous voulez, j'ai vraiment l'impression qu'à la sortie de ce tunnel-là, ça va vraiment ouvrir la porte à quelque chose de très joli, parce que justement, pour la première énergie que je ressens, donc celle qui avait tendance à aller se planquer encore sous son masque, dès qu'il y avait un peu trop de proximité, que ça évoluait un petit peu trop bien, j'ai vraiment l'impression que le fait d'aller petit à petit oser confronter sa vraie nature à l'autre, plutôt que de le laisser en planque dans un coin, cette personne, elle va se rendre compte que c'est OK, qu'en fait, elle n'est pas jugée, elle n'est pas rejetée, qu'elle est acceptée telle qu'elle est, et que justement, c'est cette partie-là qui est géniale chez elle. Et il y a vraiment ce truc de commencer à se détendre en osant mettre dehors cette authenticité, y compris quand il y a de l'enjeu, quand il y a un peu d'appréhension, quand il y a du stress par rapport au fait de perdre l'autre, c'est d'oser sortir de sa cachette en fait. Et c'est comme si cette personne, en osant sortir de sa cachette, elle allait commencer à trouver ça vachement plus confortable, vachement agréable. C'est une vraie libération hein, de pouvoir se montrer tel que l'on est. Et il y a vraiment ce changement de perspective qui est super libérateur et qui, justement, bah, permet au couple aussi, à la relation, de pouvoir évoluer d'une manière différente et de pouvoir aller toucher la joie vraiment d'être ensemble, d'être libre ensemble dans la relation, au lieu de se sentir quelque part prisonnier, mais parce qu'on s'empêche soi-même, en fait, d'être la personne que l'on est, par peur, par inquiétude par rapport au fait de perdre l'autre et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment une espèce de révolution, de transformation qui n'est certes pas radicale, qui se fait dans le temps, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger et ouais, qui amène vraiment cette consolidation au niveau du lien, au niveau de la relation, comme si on laissait tomber tout le fardeau qu'on a pu traîner sur son dos pendant X temps, et que à un moment donné, c'était tellement lourd qu'on laisse tout naturellement tomber, on se dit bah tant pis. Si l'autre me rejette pour qui je suis, si l'autre n'aime pas la personne que je suis vraiment, bah tant pis, mais moi j'en peux plus de porter ces masques, de me battre, d'être dans la retenue en permanence, de me cacher, de me sentir oppressée par tout ça. Et il y a ce truc de tout simplement lâcher prise et de laisser émerger ce qui est, sans plus chercher à le camoufler dans un coin, comme si c'était un truc honteux qu'on devait laisser aux oubliettes. Donc c'est vraiment une tournure totalement différente, mais qui rapproche au lieu d'éloigner. Et puis comme toujours, hein, c'est quand on ose prendre le risque de peut-être souffrir ou être déçu, bah, qu'on laisse aussi les plus belles opportunités se présenter à nous. Comme dit, toutes les possibilités, les bonnes comme les moins agréables, sont contenues dans une même sphère, entre guillemets, c'est juste pour illustrer, mais c'est un même lot. Et de ce lot va ressortir en permanence ce qui correspondra à votre énergie et ce dont vous aurez besoin à ce moment-là pour aussi vous permettre de rencontrer les différentes parts de vous que vous avez besoin de rencontrer pour aller guérir vos blessures, pour faire bouger des choses en vous, pour vous impacter d'une certaine manière. Mais le truc, comme dit, hein, c'est que on ne pourra pas zapper le passage par l'expérience. Vous ne pourrez pas sauter directement à l'étape où tout est beau, rose et merveilleux sans avoir traversé toutes les autres étapes. Et le plus vous allez être dans la pratique, si vous voulez, dans la confrontation aux autres, plus vous allez pouvoir prendre du recul aussi sur ce qui vous affectait avant, sur ce qui vous faisait réagir, la compréhension des choses à force
qu'il y ait répétition de mêmes situations. C'est ça qui fait changer notre regard sur nous-mêmes, qui nous permet d'apprendre à poser nos limites, à nous laisser être nous sans plus être dans la retenue. Si on n'avait pas vécu toutes les expériences qu'on a vécues, on ne serait pas la personne qu'on est aujourd'hui. C'est pas la théorie, c'est pas la compréhension des choses qui nous fait évoluer, c'est la mise en pratique. Et le truc, c'est que quand euh, on est rentré dans une démarche de développement spirituel, de développement personnel, pardon, et de spiritualité, c'est souvent parce que on a beaucoup souffert et qu'on cherche des portes de sortie, et c'est normal. Mais en même temps, le truc, c'est qu'on rentre vraiment dans une démarche qui est totalement intellectuelle, de compréhension, d'essayer de décortiquer toutes ces choses-là pour pouvoir trouver les leviers, se dire, bon, si je comprends comment ça marche, je vais pouvoir contrôler tout ça et ne plus avoir à souffrir, à rentrer dans les choses qui étaient douloureuses avant. Mais le truc, c'est que ça reste une expérience humaine. On est dans ce corps, on est confronté à d'autres humains, à toutes sortes de situations, et on ne pourra pas avancer vers ce qu'on souhaite vraiment sans entrer dans l'expérience. Si vous ne prenez jamais le risque d'aller à un premier rendez-vous et de sortir avec quelqu'un, vous risquez pas de vivre le grand amour si vous n'allez jamais au contact des autres. Donc vous voyez le truc, c'est qu'on n'a pas besoin bien sûr de se forcer à vivre les choses comme on n'a pas envie de les vivre, mais à un moment donné, l'expérience elle est nécessaire, sinon il n'y a pas d'avancée possible et ça reste du rêve, ça reste du fantasme, de l'imaginaire et on va pas dans le concret. Donc les étapes se mettent en place, de toute façon, pour nous pousser un peu au cul quand on n'arrive pas à y aller par soi-même parce qu'on a encore trop peur et toutes ces choses-là. Donc ça se met en place progressivement, mais on ne peut pas zapper l'expérience. Et forcément, pour arriver à quelque chose de plus équilibré, on a eu besoin, et on aura peut-être encore besoin, de passer par des étapes moins équilibrées, moins agréables, qui nous permettent de nous réajuster, de mieux nous comprendre, d'ouvrir des portes qui ne se seraient jamais ouvertes si on n'était pas passé par ces phases-là. Donc essayez de faire comme vous pouvez pour avancer. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de façon juste ou fausse de faire les choses. Il y a juste à vivre sa vie selon ce qui nous semble être le mieux pour nous et puis à laisser les étapes venir nous chercher là où on est. Donc on ne peut pas calculer quoi que ce soit pour essayer d'éviter toute souffrance et tous ces trucs-là. On peut que vivre cette vie, aller explorer et puis prendre ce qui vient comme ça vient et se servir des moyens du bord évidemment pour faire en sorte que notre expérience soit aussi sympa que possible. Il y a suffisamment de possibilités pour améliorer son quotidien et faire en sorte d'avoir une vie aussi joyeuse que possible, pour ne pas avoir besoin de désespérer, mais ça passe par nous. C'est à nous de voir aussi ce qui nous convient ou pas, ce qui nous appelle, ce qui nous inspire, ce dont on a envie, et de bouger dans ce sens-là, sans attendre sur notre canapé que ça vienne nous chercher de je sais pas où. Donc on a notre part à faire. Donc vous avancez comme vous avez envie de le faire sans vous prendre la tête parce que vous ne pourrez pas vous tromper, mais après laissez la vie faire le reste sans pour autant chercher à tout contrôler parce que ça ce sera pas jouable non plus et c'est plus une prise de tête sans fin qu'autre chose et puis ça sert de toute façon à rien puisqu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire quoi qu'il arrive. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous permettre peut-être pour un certain nombre d'entre vous de mieux comprendre ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé. N'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire si ça fait écho à ce que vous traversez, si vous avez envie de partager votre ressenti de tout ça, la façon dont vous vivez les choses, les étapes en cours pour vous. Passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.